Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Il y a un an, disparaissait le Premier ministre Ahmed Bakayoko, emporté par un cancer à l'âge de 56 ans le 10 mars 2021. Pour le premier anniversaire de sa mort hier jeudi, une cérémonie a eu lieu à la mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nous allons revivre cette cérémonie à 13 h. Ce sera avec Abdoulaye Koné. Après cette cérémonie d'hommage à son prédécesseur, le Premier ministre Patrick Achi a mis le cap sur Abobo, commune où Ahmed Bakayoko était aussi le maire. Sur place, le chef du gouvernement a lancé les travaux de construction d'ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux pluviales dans le quartier d'Anokwa-Kouté. Alexis Ouedraogo nous y conduira tout à l'heure. Ce sera à 13 h. Également. Une mission de la Banque mondiale en provenance de Washington s'est rendue vendredi à Aboudé-Kouassikro dans la région de l'Agnébi-Tiassa. L'objectif, c'était d'échanger avec les acteurs du monde rural du projet d'amélioration et de la mise en œuvre de la politique foncière rurale de Côte d'Ivoire, le PAMOFOR, un projet financé par l'institution financière internationale. On en parle avec Lonciné Bakayoko. Pour cette phase pilote du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale PAMOFOR financé par la Banque mondiale, ce sont 402 villages qui sont concernés sur les 8000 que compte la Côte d'Ivoire. À Aboudé-Kouassikro, dans la région de l'Agnébi-Tiassa, ils sont 37 à avoir sollicité et obtenu leur certificat foncier. Nous pourrons donc, à toute quiétude, mettre en œuvre nos terres. Ainsi, nos enfants, nos petits-enfants pourront hériter de nous, sans crainte d'être spoliés. Au niveau national, ce sont 12 672 dossiers qui ont été finalisés par les opérateurs fonciers, soit 79% de la cible de cette phase d'essai. Sur les autres actes liés à la sécurisation foncière, comme les contractualisations des parcelles également, les chiffres reflètent une accélération des opérations de terrain. Nous devons faire bloc ensemble pour faire réussir ce processus, pour d'attendre une explosion, comme on le voit quelque part, et après chercher à recoller les morceaux. Notre pays est une terre d'obsalité et qui ne peut pas échapper à cette vocation. Cette procédure inclusive et participative confère au certificat foncier une solide assise technique et juridique. C'est un exemple qui confirme que le financement a été extrêmement utile pour la population, et pas seulement pour ce village, mais aussi pour tout le pays. Nous pensons que les gens devaient avoir un titre de foncier pour leurs terres. Ça leur facilite la tâche de transférer ces propriétés-là aux autres, ou de les louer, ou s'en servir pour l'agriculture, sans s'inquiéter. 52 bureaux fonciers ruraux sur 70 ont été construits et équipés pour faciliter le fonctionnement des organes locaux de gouvernance foncière, garant de la transparence des procédures de délivrance des certificats fonciers. Une mission malienne de haut niveau est attendue ce vendredi à Nouakchott, selon une note verbale de l'ambassade du Mali en Mauritanie. Cette visite intervient quelques jours après les accusations de la Mauritanie contre l'armée malienne, accusée de crimes récurrents contre ses ressortissants. Et cela après la disparition de plusieurs dizaines d'éleveurs mauritaniens en territoire malien. Des sources locales du côté de la Mauritanie affirment qu'ils auraient été tués par des soldats maliens. 250 soldats ukrainiens sur une force de 14 000 militaires sont actuellement basés à Goma et engagés au sein de la force onusienne. Goma, c'est en RDC, République démocratique du Congo. À cause de la guerre dans leur pays, Kiev a décidé de les faire rentrer. L'ONU tente de trouver des solutions pour remplacer cette force qui apportait une aide logistique précieuse. Le sujet est actuellement discuté donc au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York avec la représentation ukrainienne. Le but étant de définir un calendrier de départ, régler les questions juridiques et réduire l'impact
sur la mission. Les taux se resserrent sur Kiev ce vendredi. L'armée russe cherchant à bloquer la capitale ukrainienne transformée en forteresse par ses habitants, alors que le président Volodymyr Zelensky a accusé Moscou de cibler les civils fuyant les combats après avoir atteint les faubourgs de Kiev. L'armée russe tente d'éliminer les défenses ukrainiennes dans plusieurs localités à l'ouest et au nord de la capitale, à Andrivka, Koplivki, Motichne, Bousovka, Oreshnitchi, Boutcha et Demidif pour la bloquer, et c'est donc ce qu'a expliqué l'état-major ukrainien. Fin de ce flash, on se retrouve tout à l'heure à 13h.